team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour la deuxième fois cette semaine après une vidéo 100% Bundesliga hier. Place cette fois-ci à la Liga qui commence dès vendredi avec la Sociedad qui reçoit le Real Madrid pour se terminer lundi par une très belle rencontre tout de même entre le Barça et Valence. Juste avant ça, je voulais vous informer qu'il va y avoir un peu de changement du côté de YouTube. On va partir sur un format un peu loto-foot, donc victoire à domicile, match nul ou victoire à l'extérieur, pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment envie de me professionnaliser sur mon canal Telegram. Je vais vous envoyer régulièrement des analyses détaillées d'une rencontre avec un pari sportif, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en description, mais également en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec la Sociedad qui reçoit le Real Madrid. Le Real qui s'est imposé le week-end dernier lors du Classico sur le score de 3-2. Une victoire qui permet aux Madrilènes quasiment d'acquérir un nouveau titre de champion avec 11 points d'avance sur le FC Barcelone. Forcément pour les Madrilènes maintenant c'est focus sur la Ligue des Champions. D'ailleurs ça joue dès la semaine prochaine contre le Bayern Munich. Donc on peut clairement s'attendre à un turnover du côté des Madrilènes. Surtout que la Sociedad a un gros enjeu dans cette rencontre. Il y a la possibilité d'être européen en fin de saison, et même si en début 2024 c'était assez compliqué, ça va mieux du côté de la Sociedad qui vient d'enchaîner 5 matchs sans défaite et qui en plus de cela a un bilan plutôt favorable contre les Madrilènes à domicile avec 2 victoires, 1 nul pour 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Donc sur ce coup, je me dis quand même qu'il y a un plus gros enjeu du côté de la Sociedad que du Real Madrid. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous surprendre d'entrée de jeu, mais je vais prendre la victoire de la Sociedad côté à 2,54. Las Palmas qui reçoit Gérone, 13e de Liga. Las Palmas est totalement en roue libre en cette fin de saison avec 5 points pris sur les 10 dernières rencontres. C'est tout simplement l'équipe la moins en forme actuellement de Liga. Elle reste également sur 5 défaites de suite, dont une défaite contre Almeria, bon dernier du championnat. Alors vous me direz, Gérone c'est également 5 défaites de suite à l'extérieur, mais le calendrier était complètement différent. Il y a eu un déplacement au Real, à l'Atlético Madrid, à Bilbao également, une équipe de Gérone qui peut profiter de la confrontation entre Madrid et Bilbao pour vraiment prendre le large dans cette course à la qualification à la Ligue des Champions. Et ça tombe bien pour eux car je les vois s'imposer du côté de Las Palmas. C'est coté à 1,64. Almeria qui reçoit Retafe, à nouveau défait contre Villarreal à la 92e minute. C'est vrai que cette équipe d'Almeria, elle n'a pas de chance cette année, mine de rien. Alors certes, ils ne sont pas talentueux. On va pas se mentir, il n'y a pas qu'un manque de chance. Mais c'est vrai que tous les scénarios du match vont à chaque fois en leur défaveur. Alors forcément, on va parler de barreau d'honneur. Ça peut être officiellement le dernier match sans être officiellement relégué pour Almeria à domicile. Pourquoi pas accrocher cette équipe de Retafe? C'est vrai qu'Almeria fait beaucoup de matchs nuls tout de même cette année. Et c'est idem du côté du Retafe qui a seulement remporté un seul de ses déplacements cette année, qui a fait 4 matchs nuls. Chez les équipes de bas de classement, la cote elle est plutôt intéressante et je vais prendre le match nul coté à 3,27. Alaves contre le Celta Vigo, deux équipes qui ont eu la bonne idée de s'imposer la semaine dernière. Deux équipes qui ont fait une très belle opération pour le maintien, respectivement 9 et 6 points d'avance sur Cadix qui est actuellement 18e. Cependant, Alaves a montré des choses un peu plus intéressantes contre l'Atlético Madrid. Du côté de Vigo, c'est un peu plus compliqué. Certes, il y a une victoire contre Las Palmas, mais je vous l'ai dit, cette équipe de Las Palmas, elle est complètement en roue libre en cette fin de saison, et Vigo c'est déjà 8 défaites en 16 déplacements, au contraire d'Alaves qui sur ses 9 victoires cette année, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire à domicile ou à l'extérieur, et bien 7 l'ont été à domicile. Donc je vais mettre un avantage aux locaux pour une très belle cote à 2,52. L'Atlético Madrid qui reçoit Bilbao, la double défaite contre Dortmund et Alaves a gâché clairement la semaine de l'Atlético Madrid qui pourrait perdre énormément en cas de contre-performance à domicile contre Bilbao. Alors certes, cette équipe de Bilbao était venue s'imposer en Coupe du Roi du côté de Madrid, mais pour l'instant les Colchoneros font un parcours extraordinaire à domicile. 14 victoires, 1 nul pour seulement une petite défaite. De son côté, Bilbao a perdu des points bêtement à domicile contre Villarreal, mais également cette semaine, en tout cas la semaine passée, contre Grenade pour un match nul, 1 but partout. Une équipe de Bilbao qui montre également beaucoup de difficultés du côté de Madrid. Certes, comme je te l'ai dit, il y a eu cette victoire en Coupe du Roi, mais en championnat, il y a quand même 8 défaites et 2 nuls sur les 10 derniers déplacements. Donc pour moi, l'Atlético va quasiment valider son ticket en Ligue des Champions en s'imposant à domicile. C'est coté à 1,88. On enchaîne avec Cadix qui reçoit Mallorca, clairement le match de la dernière chance pour Cadix qui, comme je te l'ai dit, compte 6 points de retard sur le Celta Vigo et sur Mallorca
Également, il va falloir essayer de s'imposer. Ça paraît très compliqué dans le sens où Cadix c'est tout simplement la pire attaque de Liga avec seulement 22 buts marqués. Et dans le sens où Mallorca est une équipe extrêmement défensive et plutôt sérieuse également. La donne est simple, Mallorca est 16e du championnat, mais avec 38 buts, elle a exactement le même nombre de buts encaissés qu'une équipe comme l'Atlético de Madrid. Donc autant dire que c'est pas évident de marquer contre Mallorca. Je vois bien un match extrêmement fermé où Mallorca viendra chercher le point du match nul. Donc je vais prendre le nul côté à 2,87. Grenade contre Osasuna comme Almeria. Pour Grenade, c'est terminé. Il devrait officiellement descendre dans les jours, voire les semaines à venir. Une équipe de Grenade qui a aussi se donne un dernier barreau d'honneur. Il y a une victoire à domicile contre Alaves, qui a eu un très beau match nul du côté de Bilbao. Mais c'est vrai qu'il est trop tard pour Grenade pour essayer de se sauver. Pourquoi pas s'imposer à nouveau à domicile? C'est possible dans le sens où, comme Las Palmas, Osasuna est un petit peu en roue libre actuellement, s'enchaîne un peu les contre-performances avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc sur ce coup, je vais prendre pour l'honneur vraiment une victoire de Grenade à 2,48. Villarreal qui reçoit le Rayo Vallecano, une équipe de Villarreal qui a eu la bonne idée également de s'imposer le week-end dernier du côté d'Almeria sur le score de 2 buts à 1. Une victoire capitale dans la course à l'Europe. 6 points de retard sur le Betis Séville, c'est jouable encore une fois, surtout quand on voit l'état de forme de Villarreal qui en 2024 marche clairement sur une très très belle dynamique. 5 victoires, 4 nuls, une seule défaite sur les 10 dernières rencontres, au contraire du Rayo qui là aussi n'a plus aucun intérêt dans cette saison. Ils sont beaucoup trop distancés dans la course à l'Europe, beaucoup trop en avance pour parler match 1 et ça se ressent là aussi dans les résultats avec seulement 2 points pris sur les 6 derniers déplacements. Donc sur ce coup, il n'y aura pas de surprise, on va dire victoire de Villarreal à 1,66. Le Betis Séville qui reçoit le FC Séville, le fameux derby de Séville qui aurait pu être extrêmement tendu mais qui l'est un peu moins car Séville a remporté ses 3 dernières rencontres et là aussi n'est plus forcément concerné par le match 1. Une saison moyenne, catastrophique, on peut le dire, éliminée de toute compétition européenne très rapidement dans l'année, seulement 13e du championnat pour Séville. C'est vraiment une année un peu catastrophique. Pour le Betis, pourquoi pas aller chercher l'Europe? Pour l'instant, tout se passe bien, mais je me dis également que le FC Séville voudra embêter son voisin en les empêchant d'aller justement chercher ce dernier ticket européen distribué par la Liga. Surtout que historiquement, c'est des rencontres très serrées entre le Betis et le FC Séville. Donc je prends un match nul côté à 3,15. Et enfin, on termine cette vidéo par un des chocs. C'est le FC Barcelone qui reçoit Valence, une équipe du Barça qui a tout perdu la semaine dernière. Ça aurait pu être la semaine du bonheur. C'était la semaine du malheur. Élimination en Ligue des Champions contre les Parisiens. Également, on va dire élimination dans la course au titre contre le Real Madrid avec cette défaite 3 buts à 2 qui les distance de 11 points maintenant. Donc forcément pour le Barça, c'est un match très compliqué quand même à aborder. Est-ce que les joueurs vont être focus à 100%? On peut tranquillement se poser la question. Au contraire de Valence qui doit aller chercher les points perdus à domicile du côté du FC Barcelone. Et historiquement, même si le Barça réussit plutôt bien du côté de Valence, ça reste des matchs quand même qui sont assez serrés depuis plusieurs années. La cote du Barça à 1,35, honnêtement, je la trouve assez basse. Si j'avais pas fait ce format, je t'aurais proposé Valence ne perd pas ou perd un but. Mais voilà, si je devais me positionner sur un avis entre Barça nul ou Valence, je prendrais plutôt le match nul. S'il est coté à 4,73, je trouve plutôt intéressant. Au contraire du Barça côté à 1,35 qui enchaîne les victoires un petit peu 1-0 à domicile. Tu sens que c'est un peu plus poussif. Donc le nul à 4,73, il est plutôt pas mal à mettre dans un fun. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Liga. Et on se retrouve demain soir pour parler Serie A. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.